Salut bande de Douroum, j'espère que vous allez bien, c'est Seratmore. Vous avez vu le titre de cette vidéo en effet, ça fait 72 heures que je n'ai pas mangé. Ça fait 3 jours, pour ceux qui essayent de faire le calcul depuis tout à l'heure, vous avez arrêté l'école en primaire, c'est pas grave. J'avais envie de me lancer un petit défi, tout simplement, voilà, j'ai vu les bénéfices du jeûne de 72 heures, que si tu arrêtes de manger pendant 72 heures, donc pendant 3 jours, apparemment ça renforcerait ton système immunitaire, que ça ferait, en gros, ça régénérerait en fait ton système immunitaire, et aussi que c'était bénéfique pour l'intestin, l'estomac, pour plein de choses, donc je me suis dit vas-y je vais tenter ça, surtout que ces derniers temps j'avais un peu abusé de la malbouffe, je me suis dit il me faut un petit reset, tu vois. Du coup j'ai commencé dimanche soir à partir de 20 h, voilà, j'ai pas mangé déjà toute la journée et tout machin, j'ai mangé vite fait à 6 h, j'ai mangé un repas, et à 8 h je me suis dit vas-y je commence à partir de maintenant, je fais un jeûne, et du coup j'ai tenu de dimanche 8 h jusqu'à mercredi 8 h, donc hier, c'était hier. Ouais, c'était hier. Et du coup, les 3 dernières vidéos que vous avez vues sur cette chaîne, j'étais en jeûne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me demandaient mais pourquoi on voit plus que ce que tu manges et tout. D'habitude, tu montres tes repas. Là, je montrais plus pendant 3 jours parce qu'il n'y avait pas de repas en fait. Donc, durant ce jeûne de 72 heures, je me suis filmé, voilà, quand j'avais des petits problèmes, que ce qui allait pas. Et puis, je vais vous montrer tout simplement ça. Et en même temps, je vais commenter, tout simplement. Bon, les amis, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me mettre un petit peu au défi de faire des choses différentes cette semaine. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pendant toute cette semaine, donc du lundi au vendredi, je ne vais pas manger. Je me lance dans un défi, je sais pas si je vais tenir, parce que ce soir, je vais dire là, je laisse tomber, j'abandonne. Mais en effet, je vais jeûner. Mais pour tenir, parce que c'est quand même assez compliqué, que je m'entraîne, que tout ceci, pardon. Déjà, je vais prendre des vitamines tous les jours. Je vais boire de l'eau, bien évidemment, boire beaucoup d'eau. Et en plus de ça, je vais prendre un shaker par jour de whey protein. Donc, je vais pas non plus être en total jeûne. Pas de légumes, pas de glucides, pas rien à manger, rien de solide, en fait. Voilà, je vais faire ça. J'ai envie de faire déjà 48 heures pour voir comment ça se passe, comment mon corps évolue, comment je me sens. Et si j'arrive à tenir, je vais essayer de pousser jusqu'à vendredi, tout simplement. Du coup, j'ai rien mangé de la journée. J'ai rien mangé de la journée, je suis à jeun depuis hier soir du coup. Et je vais aller tout simplement, là je vais prendre mon petit shaker. Donc du coup shaker whey protéine, collagène et créatine. Et à côté je vais prendre une pilule de vitamines et des oméga 3, tout simplement. Donc voilà. Donc le premier jour, c'était assez facile, voilà, parce que j'ai l'habitude quand même de me réveiller, d'aller à la salle et tout, de faire mes entraînements à jeun. Quand j'ai fait la barre de 150 kg développé couché, j'étais à jeun depuis 12-13 heures à peu près, voire plus. Et après j'ai fait ma marche, j'ai sorti mes vidéos, j'ai travaillé, voilà, une journée plutôt normale, voilà, pour la première journée. Par contre le premier soir, là ça a été compliqué, parce qu'encore ne pas manger la journée, ça va. Mais quand tu manges pas le soir et que t'as pas mangé la journée, tu vois, quand ça commence à s'accumuler, là ça commençait un petit peu à faire mal. Alors on est deuxième jour du coup, on est mardi. Donc hier j'avais eu du mal un petit peu à dormir, j'avais super faim. En général j'ai très faim le soir, tu vois. Et j'ai du mal du coup à dormir quand je ne mange pas. Alors heureusement je peux dormir à l'heure que je veux, me réveiller à l'heure que je veux parce que je travaille pas. Si vous travaillez, si vous avez des obligations dans la vie, ce jeûne est fortement déconseillé. Je veux dire encore pour les gens que par exemple font le ramadan, tu manges pas toute la journée, c'est dur, tu bois pas. Mais après le soir tu manges, donc tu dors, t'as l'estomac plein. Mais dormir en ayant faim, c'est quelque chose d'autre. C'est une expérience intéressante, hein. Je pense que ça te fait relativiser sur ta vie. Donc ouais, du coup, j'ai eu du mal à dormir hier, alors que j'étais quand même fatigué, tu vois. Mais genre, j'avais faim, j'avais très faim. Là, ce matin, ça va. J'ai eu un peu de mal à me réveiller et tout, machin. Je pense qu'il faut que j'augmente un petit peu mes doses de magnésium, de zinc et tout. Donc je vais essayer d'aller acheter de l'eau de qualité. Parce qu'en fait, je bois tout le temps l'eau, tu sais, de mon frigo, en fait. Je veux dire, moi, mon frigo, il est branché avec un filtre qui filtre l'eau du robinet, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, cette eau-là, en fait, elle est très pauvre en magnésium, en tout, en fait, en vitamines, comment ça s'appelle? En minéraux, voilà. Et du coup, bah, je vais aller acheter des bouteilles d'eau, genre, je sais pas, c'est quoi les eaux, je vais pas prendre non plus Épar, parce que je sais que l'eau Épar, elle est très bonne pour la santé, mais elle est dégueulasse, frère, tu vois. Mais je pense, ne serait-ce que des bouteilles d'Evian ou Vitel, je vais voir un petit peu. Parce que là, du coup, hier, ouais, j'ai juste pris un shaker, donc protéines, créatine et collagène, et de l'eau toute la journée, voilà. Donc rien d'autre. Donc là, deuxième jour, on va enchaîner. Le problème, ça va être le 5 de ce soir. Parce que autant la muscu, bah, tu fais un effort, tu te reposes, tu fais un effort, tu te reposes et tout. Donc tu vois ce que je veux dire, mais le 5, tu te pousses un peu trop à bout. Et voilà, j'ai peur de tomber dans les pommes ce soir. Si ça arrive, ce sera filmé. Donc ça fera du contenu. On va se peser aussi. On va se mettre à Walpi. What? Ah ouais, 87 kg 85. Ah ouais, j'ai perdu 2 kilos en un jour. Ah, tu me diras un peu logique, mais quand même, je m'attendais pas autant. Putain, j'aurais dû me peser hier. Mais j'étais presque à 90. Parce que du coup, j'avais passé un week-end où j'ai bien mangé. Donc j'étais quasiment à 89, 50, 90, tu vois. Là, je suis à 87, 85. Donc j'ai perdu déjà 2 kilos. Le problème, c'est qu'il faut pas forcément se fier au poids. Parce que je mange rien. Donc du coup, je perds peut-être du muscle, tu vois. Mais c'est pour ça qu'on va aller s'entraîner. Pour justement dire à mon corps,
Non, non, non. Le muscle, tu le gardes. C'est le gras que tu vas éliminer, mon vieux. Deuxième jour, c'était la séance épaule avec le 5, le soir même. Et du coup, là, c'était un petit peu plus compliqué. Voilà, je sentais que la séance, j'avais pas trop d'énergie, j'arrivais pas à récupérer. J'avais la tête qui tourne quand je faisais de la corde à sauter. Donc, on commençait à rentrer dans les 30 heures, 32 heures. Donc là, ça commençait un petit peu, on sentait un peu le manque de vitamines dans le corps. Je suis à jeun depuis 2 jours. Ça va ou quoi, les filles? C'est fou de se dire que ça fait 2 jours que je mange pas et je suis là. Et je vais bien. Est-ce que la société nous aurait pas mis en tête cette idée de manger 3 fois par jour et tout Ça se peut, on n'a pas besoin de manger, les filles. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Ça se peut, tu manges pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis assez occupé, donc j'ai pas le temps d'avoir faim, je pense. Que si genre tu te poses devant la télé et tout, tu regardes un film, là t'as faim. Mais le truc, c'est que vu que je suis à la salle, je fais des vidéos, tu vois ce que je veux dire ou pas, en fait, j'ai tout le temps des trucs à faire, bah, j'ai pas forcément super faim, donc tant mieux. Non, en fait, par contre, à chaque fois que je vois une vidéo où il y a de la bouffe et tout machin, ça me donne faim immédiatement. Genre vraiment, genre hier, je regardais un épisode de Brooklyn Nine-Nine où il y a Terry qui est en train de manger des sandwichs au blanc de poulet, ça m'a donné trop envie. J'avais trop faim. Et du coup, ouais, hier soir, je vous avais dit, hein, j'ai eu du mal à dormir. Mais là, ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. Là, dans 1 heure, je dois aller faire un 5 à 19h07, tu vois, dans 2 heures. Je dois aller faire un 5 et ouais, ça va être compliqué, je pense. Vous avez vu la vidéo, voilà, j'ai quand même assez bien joué, j'ai couru pendant 1 heure et tout, j'étais bien fatigué, mais 2-3 fois je me plaignais pendant le 5 en mode putain, j'ai la tête qui tourne. D'ailleurs, j'avais la tête qui tournait, donc du coup, je passais du temps au but parce que ça faisait 48 heures que j'étais en jeûne. Ouais, j'avais un petit peu la tête qui tourne, j'avais du mal, mais j'ai quand même réussi, voilà, à tenir tout le long du match. Mais vraiment, la dernière action quand je défends pas là, c'est vraiment j'étais à bout. Tu vois, c'était 48 heures de jeûne, plus j'étais fatigué, je pouvais plus défendre. Genre vraiment, j'étais à bout. Donc du coup, quand je rentrais du 5, j'étais pas très bien. Les amis, je sors du foot. Du futsal, 1 heure de futsal, de 5. J'ai l'impression que tout va au ralenti. J'ai eu beaucoup de mal parce que je me suis beaucoup donné. J'ai brûlé 1500 calories aujourd'hui et j'ai ingéré un shaker de protéines. Là, je vais prendre une petite boisson de Prozis, là. Une petite limonade, un peu de créatine. Et je sais pas, j'ai réfléchi en fait. Le truc, c'est vraiment, en fait, je pense que je peux tenir 7 jours de jeûne en faisant rien, tu vois. Mais là, frérot, je suis un peu à bout, tu vois. Et je vais encore essayer de tenir jusqu'à ce que je tombe dans les pommes. J'ai sorti ma vidéo anecdote aujourd'hui. Demain, il faut que je sorte le vlog du coup avec le 5 et tout. Demain, je vais bosser au resto à midi. Plus après, je vais à la salle. Plus après, je dois refaire une vidéo. Sacré rythme de vie. Hein. Je vais prendre un petit 3 grammes de créa là. Donc, ouais, ça commence à être compliqué là. J'ai extrêmement faim. C'est dur. Là, c'est vraiment dur. J'arrive pas à dormir. Je fais que de boire de l'eau pour essayer de stopper ma faim, mais là... En fait, je me dis 48 heures, c'est déjà beaucoup, tu vois. Mais après, je me dis, techniquement, mon corps, il est fait pour jeûner. Quand t'as du gras, tu peux même arrêter de manger pendant 1 semaine, 2 semaines. Ton corps, il va puiser dans les réserves, tu vois. Donc je me dis, c'est juste une question de mental, faut résister. Donc j'ai envie de résister encore plus longtemps. Et après, je me dis, mais en vrai, est-ce que ça sert pas à rien? Faut bien s'alimenter, faut manger bien sain. C'est ça qui va me faire maigrir, tu vois ce que je veux dire. C'est même peut-être contre-productif pour la muscu. Mais je le fais pas pour la salle, pour la muscu, je me le fais pour un défi personnel. Genre, combien de jours je suis capable de jeûner? À 48 heures, c'est rien, tout le monde peut le faire. Je me dis, si j'arrive à tenir 1 semaine ou un truc comme ça, bah, je pourrais dire raconter ça en mode, ouais, un jour j'ai arrêté de manger pendant 1 semaine. Donc voilà, je suis fatigué, mais j'ai faim de ouf. Je vais aller boire de l'eau et j'espère que ça va passer. Le 3e jour, ça a été très compliqué. Bon, les amis, du coup, on a dépassé les 48 heures de jeûne, là, on est à quoi? J'ai envie d'atteindre les 72 heures, du coup, on va se peser quand même aujourd'hui. On est à 86. Je mets 1 kilo par jour. En fait, c'est surtout le soir, j'ai faim, je te dis, en fait, j'avais envie de dormir, genre j'étais fatigué, à minuit et tout, j'étais au lit, mais jusqu'à 3 heures du mat, impossible de dormir, genre j'avais que faim, j'avais du mal, j'étais à ça de craquer, j'étais à ça de dire, bon vas-y, 48 heures c'est bien, c'est rare de manger un petit truc. Après j'ai bu beaucoup d'eau et c'est passé, tu vois. Mais ouais. Le 3e jour, c'était très compliqué déjà parce que le matin, bah, j'ai travaillé au kebab. Donc le matin, j'ai travaillé au kebab. Alors, en plus de ça, j'étais le chef kebabier, donc j'étais juste devant la broche. Et là, j'ai eu un truc assez bizarre. Je vous jure qu'à un moment donné, frérot, j'étais en train de préparer un tacos tender steak. Et j'étais en train de le préparer, je plie le tacos et tout. J'étais un peu dans un état de fatigue où presque je planais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'étais tellement... ça faisait genre 60 heures que j'étais à jeun, 65 heures à peu près. Et à un moment donné, le tacos l'avait en main. Je vous jure, je me suis retenu de taper un croc dedans. J'ai eu genre une pulsion. Tu vois comme les gens ils disent une pulsion meurtrière. Bah j'ai eu une pulsion de faim.
j'ai voulu croquer dans le tacos. Donc là, frérot, ouais, j'ai eu une petite envie de croquer dans ce tacos. Je l'ai pas fait, bien évidemment, je me suis retenu, mais c'était abusé. C'est la première fois que ça me faisait un truc comme ça, tu vois. Donc après avoir travaillé dans un kebab alors que j'étais à jeun depuis 60 heures, je suis parti faire ma séance. Donc du coup, j'ai fait ma séance d'eau qui s'est bien passée. Voilà, j'avais pris un peu de pré-workout, de caféine, donc ça m'a un peu redonné de l'énergie. Sauf que le pré-workout c'est bien, ça te donne de l'énergie sur le moment, mais après quelques heures, il y a le fameux contre-coup de la caféine. Et du coup, lorsqu'il était à peu près 15-16 heures, j'étais en train de faire le montage de ma vidéo, d'accord, je devais taffer en fait, je devais finir ma vidéo, et j'ai eu d'un coup un peu froid, et j'ai eu un coup de barre. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille dormir. Coup de barre les frères, je suis en train de faire le montage du vlog d'aujourd'hui. Je pense là, j'ai mon corps qui m'envoie des signaux en me disant frérot, soit tu manges, soit tu dors, mais en tout cas tu vas rien faire d'autre. J'ai déjà eu des coups de barre et tout machin, tu vois, mais genre comme ça là, en milieu de journée, genre d'un coup, bam. Mais je sais pas, en fait, je vois des gens qui font des semaines, genre une semaine à jeun. J'ai vu une vidéo de MrBeast, il a fait ça il a essayé de faire pendant 30 jours. Après, je sais, il était suivi par des médecins et tout machin, tu vois, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas un truc de fou ce que je viens de faire, tu vois. J'aurais bien aimé pousser encore un peu plus. Je pense que être à jeun et puis rien faire, c'est ok, tu vois. Mais là, être à jeun et faire des séances de sport et tout machin, c'est en train de puiser de fou sur mon corps. Et ouais, puis j'ai du taf en fait. Je fais plein de choses et tout. Voilà, je suis très fatigué. Je crois que je vais aller faire une sieste. Et du coup, je suis parti, pendant 1 heure, j'ai fait une sieste. Genre vraiment, mon corps n'en pouvait plus. Mon corps me disait, soit tu vas dormir, soit tu vas mourir, tu choisis. En fait, il fallait juste que je tienne jusqu'à 20h. Je me suis dit, il faut que je tienne jusqu'à 20h pour justement achever ces 72 heures de jeûne. Et c'était très très dur. C'était très très dur. Genre à chaque fois que je voyais un truc à manger, ça me donnait faim de ouf. Je commençais à avoir vraiment la tête qui tourne. J'étais en manque de tout en fait. Ce que je veux dire, parce qu'il est normal. Mais d'un autre côté, je sentais un petit peu que ça me faisait du bien. J'avais des moments où j'avais pas forcément faim. Ça a été, tu vois, un peu bizarre. Genre, c'était pas forcément la faim qui me dérangeait. Au bout d'un moment, ton ventre il s'habitue, ton estomac il rétrécit. Et en fait, t'as pas très faim. Mais c'est juste ton cerveau en fait. C'était fatigué. C'est c'est tes envies qui prennent le dessus sur ton estomac. Je suis à bout les frères. Je suis vraiment à bout. Putain, je pensais tenir plus longtemps que ça, mais là ça va être compliqué. Franchement, j'ai mal de crâne constant, je fais que de boire de l'eau. J'ai pas pris de shaker aujourd'hui, c'est le problème aussi. Non, je prends au moins un shaker par jour, tu vois. Protéines, collagène et créatine, et puis mes vitamines aussi. C'est vrai que j'ai pas pris ça et ça. À mon avis, c'est ça qui me fait que je suis mal. Et du coup, voilà, j'ai tenu jusqu'à 20h, donc les 72 heures de jeûne. Je sais pas si j'ai totalement respecté parce que j'ai pris 2 shakers, d'accord. J'ai pris un shaker lundi, un shaker mardi, et j'ai pris aussi un petit peu de miel. Voilà, à un moment donné, je me sentais vraiment pas bien. Ah, c'est quand j'ai fait ma prise de sang, c'est vrai, j'ai oublié, parce que j'ai fait une prise de sang le matin du 3e jour. Et voilà, faire une prise de sang alors que t'es à jeun depuis déjà 2 jours et tenir toute la journée, c'était dur, tu vois. Donc je me suis dit, j'ai pas envie non plus de tomber dans les pommes, donc j'ai pris un tout petit peu de miel. Je me suis dit ça va me faire du bien, tu vois, un peu de sucre, un peu de miel. Et j'aurais pris des vitamines 2 fois. Le 3e jour, j'ai pas pris de shaker ni pris de vitamines, j'avais oublié, j'étais tellement dans un autre monde. Et du coup, j'ai rompu mon jeûne hier à 20h avec une petite soupe. Voilà, parce que je me suis dit 3 jours sans manger, faut pas que je commence avec un truc trop lourd. Donc j'ai juste mangé une petite soupe de légumes que j'ai savourée comme jamais. Voilà, un petit repas bien mérité. Je vous ai dit, je vais boire juste une petite soupe. Parce que là, vu que j'ai pas mangé depuis un moment, si je mange un truc trop gras et tout, ça va me faire mal, tu vois. C'est là que tu te dis, les gens ils mangent pas pendant des semaines, des mois, ils meurent comme ça, frérot. Remettez-vous en question, la vie est belle. Oh putain, mon estomac il fait des bruits de fou. Mon estomac il est en train de dire merci. D'habitude, je regarde tout le temps une série quand je mange. Je regarde un truc à la télé et tout, je regarde, tu vois, puis je fais pas attention. Là, frérot, je regarde ma nourriture, je suis content qu'elle soit là. Là, je mange une soupe aux légumes. J'ai l'impression que je mange un intiba de nerf à Istanbul, frérot, je savoure. J'aime trop les légumes carrément maintenant. Et ensuite, du coup, j'ai refait un deuxième dîner 1h30 plus tard devant le match du Real Madrid où je me suis fait voilà, une petite assiette escalope de poulet, blé. Et je vous laisse profiter de comment je suis content quand je mange. Bon, les repas de roi. Après 72 heures de jeûne, j'ai mangé déjà ma petite soupe et là, du poulet, des haricots, du blé, champignons, carottes, salade. Magnifique, je suis comme un dingue. Du boulgour, carottes râpées. Et le petit combo là, poulet. En gros, tu prends un petit champignon là, tu vois, bang. Petit champignon. Tu mets sur ton morceau de poulet comme ça, peu de sauce blanche.
Et la limonade Prozis pour faire passer tout ça. Donc voilà, bilan de ces 72 heures, bah c'était très compliqué. Voilà, je vais pas vous mentir, je pensais tenir plus longtemps. En vrai, je voulais à la base faire 5 jours. C'est pour ça que je vous avais dit vendredi, vous verrez pourquoi je suis fatigué. À un moment donné, je vous avais dit ça. Je voulais tenir les 120 heures de jeûne, mais franchement, j'arrivais pas. J'ai pas réussi à. Je me suis dit, je suis à bout en fait. Genre vraiment, hier soir, c'était vraiment très compliqué. Donc voilà, j'ai quand même tenu 72 heures, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, j'ai pas fait ça pour maigrir. Tu vois, même si des fois je me suis pesé et tout, puis c'est vrai que je perds beaucoup de poids. C'est normal. Si tu manges rien, ton corps il va puiser, mais il va puiser dans quoi? Il va puiser dans les muscles. Donc je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui veulent perdre du poids rapidement, qui veulent changer rapidement. Les amis, il n'y a pas de solution miracle. Même si tu manges pas, c'est pas forcément bénéfique. Tu vas perdre du muscle, tu vois ce que je veux dire, parce que ce sera contre-productif à long terme. Voilà les amis, d'ailleurs j'ai décidé d'une chose, c'est que désormais il y aura une vidéo du lundi au vendredi. Donc voilà, 5 vidéos par semaine. Samedi, dimanche, je me laisse quand même du repos, parce que sinon ça va être trop... Je vais trop abuser. En fait le truc c'est si je voulais faire trop de vidéos, après à un moment donné ça va me saouler, je vais tout arrêter. Donc mieux vaut quand même 5 vidéos par semaine, c'est quand même bien. Voilà, il y aura des vlogs muscu, il y aura des vlogs où on va au foot, une vidéo anecdote, des choses comme ça. Genre tout le long de la semaine j'essaierai de varier un peu les contenus. Mais du coup on reste sur 5 vidéos par semaine, bien que des fois, bah, le samedi je m'entraîne aussi. Voilà, j'ai une séance le samedi, mais voilà, au pire je la posterai pas sur YouTube, je me filme quand même, on verra comment je fais, mais voilà, 5 vidéos par semaine, je pense que c'est assez pour le moment. Moi j'espère que voilà, ce petit débrief sur ces 72 heures vous auront plu. Et puis voilà, prenez soin de vous et à demain. Ciao ciao.